de cœur au musée de l'Empérie à Salon de Provence 13300 sur un objet, le couvercle de sarcophage, égyptologie. Le couvercle de sarcophage d'un prêtre roi, supérieur de la table d'offrande et supérieur des scribes du temple d'Amon, prêté par le musée du Louvre de Paris, prête considérablement mon attention. L'origine de l'égyptologie avec le mariage des frères incestueux Isis et Osiris, nom donné au couple lithothérapique des cristaux pour effectuer des voyages astraux dans les temps anciens de l'Égypte, et le meurtre d'Osiris et de son démembrement dans toute l'Égypte par Seth, à tête d'âne, un demi-frère d'Osiris, m'interpelle. Ainsi, s'en suivra la quête des éléments corporels d'Osiris par Isis, pour le reconstituer avec l'aide du supérieur embaumeur Anubis, à tête de chacal. Mais, il y a un mais, les parties reproductives ne seront pas retrouvées, et de là découlerait le symbole de la pyramide tronquée, notamment au XIIIe degré, repris par la franc-maçonnerie égyptienne. C'était une grande civilisation que l'Égypte, avec les polythéistes, plusieurs dieux, et aussi bien des dieux lunaires que des dieux solaires. J'affectionnerais plutôt ce côté pandémiste des polythéistes, comme ont pu être les Gaulois, les Romains ou les Grecs, entre autres, ou éventuellement les Amérindiens, et dans l'ordre que vous leur donnerez. On reconnaîtrait une parcelle du divin dans tout ce qui existerait, semble-t-il. Sous le couvercle de sarcophage, il y a des décorations d'Horus, le dieu à tête de faucon, qui vengera Osiris en sectionnant les parties reproductives de Seth, représenté par un âne, et un couteau planté dans le dos, l'assassin. L'ésotérisme vise à découvrir une partie cachée derrière un monde dit de matière. En fait, ce ne serait pour moi beaucoup plus important la primauté de la lumière, et de là découlerait un monde matière. Ce n'est pas tant le côté religieux qui interpelle, et j'aurais plutôt tendance à m'en détacher, la pesée du cœur du pharaon, ou la barque solaire, ou bien aller au crocodile, ou essayer d'amadouer le babouin sadique assis sur le fléau de la balance. Mais il demeure qu'en voulant reconstituer le corps de son mari et frère défunt, Isis donnerait semblablement ici un passage ésotérique d'une civilisation polythéiste à un passage de berceau de civilisation judéo-chrétienne avec le monothéisme, un peu comme nous le connaissons dans la tradition judéo-chrétienne, comme le catholicisme, avec un seul Dieu, comme peut aussi l'être aussi l'islam, ou la tradition hébraïque, fondée par le même patriarche, Abraham. Tout ça fait rêver, peut-être, mais qui encore s'en soucierait en tournant autour de l'obélisque à Paris, offert à la France, et qui a à son sommet une pyramide tronquée? Il manque une partie de progéniture à Osiris. Nous pourrions en discuter des heures, des mois, des siècles, ou des millénaires, si nous ne faisons que discuter. Mais le monde est dramatique et tragique, les guerres l'attestent tous les jours. Et si nous faisions un devoir de mémoire dans un musée pour apprendre à grandir en tant soit peu? Pourquoi pas? Enfin, les plumes d'Horus, de ces ailes de faucon, ornant abondamment le couvercle de sarcophage, protègent Osiris, incomplet, et donnent un semblant d'espoir, car quand on voit une plume, on peut imaginer qu'un ange est passé par là. Et ils sont nombreux en angélologie, et que cette plume est là pour que les personnes inquiètes soient sensiblement rassurées. Amicalement, de la part de Marco, à Salon de Provence, cité Nostradamus, 13300, bon confinement et bonne réflexion, avec une philosophie du soupçon. Et si nous étions là, ce serait peut-être pour quelque chose, cordialement.